chers frères, je suis heureux de vous retrouver en ce premier jour de la semaine, ce jour où nous fêtons la résurrection du Seigneur Jésus. Cela fait maintenant 2 semaines que nous sommes dans le temps pascal, et chaque jour de ce temps pascal, nous fêtons le cœur de notre foi. Jésus est mort et ressuscité d'entre les morts. C'est le point central et capital de notre foi, à partir duquel nous pouvons retrouver tous les autres mystères de la foi catholique. C'est comme un fil d'une bobine que nous déroulerions et qui nous permettrait de retrouver jusque dans les menus détails tous les points que nous vivons de notre foi. Pendant tous ces dimanches du temps pascal, nous allons lire des récits de l'apparition du ressuscité. Et nous allons pouvoir bien mesurer la consistance de cette résurrection, qui n'est pas seulement avec son âme, mais avec son âme et son corps. Aujourd'hui encore, nous entendons ce long récit qui n'est que chez saint Luc des disciples d'Emmaüs. Sans doute, saint Luc a eu accès à une source où il connaissait personnellement l'un de ses disciples, peut-être Cléophas, pour nous raconter dans ses menus détails ce qui s'est passé ce premier jour de la semaine, ce soir de la résurrection, avec ses disciples qui repartaient tout tristes de Jérusalem. On dit quelquefois que le récit des pèlerins d'Emmaüs est un beau résumé de ce qu'est la messe. Et je crois que c'est assez vrai. À grands traits, il y a une grande première partie où nous prenons le temps d'écouter la parole de Dieu, de la méditer, de l'interpréter. Et ensuite, nous avançons vers le sommet de l'Eucharistie, du sacrifice que Jésus a fait, la mémoire de ce sacrifice, le jeudi saint, le vendredi saint, où Jésus nous donne son corps et son sang. Alors dans ce récit, reprenons-le en méditant un petit peu comment le Seigneur vient rejoindre les disciples d'Emmaüs. Comment il vient les rejoindre pour que peu à peu, leur cœur devienne brûlant, incandescent. Vous voyez, c'est comme un feu qui petit à petit prend dans le cœur de ces disciples d'Emmaüs au point qu'ils deviennent brûlants, comme ils le disent eux-mêmes à la fin de cet évangile. D'abord, ils repartent tout tristes de Jérusalem. Ils ruminent dans leur cœur, dans leur esprit, dans leur intelligence, tous ces événements qui se sont passés. Ils ruminent leur tristesse. Vous savez, mes frères, je crois que c'est un lieu particulier où le Seigneur vient souvent nous rejoindre, pas seulement dans nos joies et nos espérances, mais souvent dans nos tristesses, dans nos déceptions, dans nos interrogations, dans nos épreuves et même dans nos tentations, le Seigneur vient nous rejoindre avec plus de prégnance pour raviver notre cœur, le rendre brûlant. Et, autre petit détail, ils s'interrogent, ils se questionnent, ils se posent des questions mutuellement. Je crois que ça aussi, c'est une excellente disposition du cœur pour se laisser rejoindre par le Seigneur de gloire, le Seigneur ressuscité qui veut raviver notre cœur, leur donner sa vie. 2 petits points dans cet évangile que j'aimerais méditer avec vous, rapidement. Le premier point, c'est Jésus qui dit « Ne fallait-il pas que le Christ souffrit sous tout cela pour entrer dans sa gloire ?» Il y a là le mystère de la souffrance, que nous haïssons tous. Nous voulons tous la fuir, cette souffrance, naturellement, et c'est bien naturel. Et pourtant, le Seigneur semble nous dire qu'il fallait passer par là. Cela rejoint nos propres souffrances de notre vie. Pourquoi faut-il que nous passions par ces propres souffrances-là? Nous voudrions bien les éviter d'une manière ou d'une autre. Et pourtant, le Seigneur Jésus semble nous dire que ça fait partie de notre expérience. Et qu'à travers cette expérience-là, il nous dit quelque chose. En tout cas, Jésus, en passant par la souffrance, la déréliction, les humiliations, la mort sur la croix, nous dit que c'est par cela qu'il entre dans sa gloire, qu'il manifeste sa gloire. Quelle gloire? La gloire de son amour invincible. Un amour qui ne se laisse pas vaincre par la haine de l'ennemi, par la haine de ceux qui nous font du mal, par le recroquevillement sur soi. Il est vainqueur de cela. Et c'est par sa souffrance
qu'il semble avoir manifesté au plus haut point sa gloire, son amour. Nous aussi, dans nos épreuves, dans nos tentations, dans nos souffrances, ne nous laissons pas vaincre. Demandons au Seigneur la grâce de vaincre ce que nous devons vraiment vaincre, les assauts de la haine. Deuxième point dont Jésus parle dans ce récit, partant de Moïse et des prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Et là, il y a quelque chose de magnifique. Si nous comprenons bien, nous comprenons que toute la loi et les prophètes le concernent, parlent de lui. Tout l'Ancien Testament, si épais dans nos Bibles, tout cela préfigure et parle du Seigneur Jésus. Et dans l'autre sens, il est lui-même ce qui nous permet de comprendre vraiment l'Ancien Testament, les Écritures saintes. Il est la clé de compréhension des Écritures saintes. Mes frères, il y a là pour nous un axe, un enseignement du Seigneur Jésus. Quand nous sommes dans la tristesse, dans la déréliction, avec ces dispositions du cœur, du questionnement, de l'interrogation, eh bien en revenant à l'Écriture sainte, nous nous remettons sur le chemin de la vie de ce cœur incandescent. Et on le voit d'ailleurs dans l'histoire de l'Église. À chaque fois que l'Église s'est remise à lire l'Écriture sainte avec une nouvelle force, eh bien, il y a eu un renouveau spectaculaire dans l'histoire de l'Église. Ce qui est vrai pour l'histoire générale de l'Église peut être vrai pour chacun de nos cœurs. Il y a là un chemin que le Seigneur nous balise pour reprendre vie. Alors, mes frères, c'est ce que nous avons essayé de faire cette année modestement, et en même temps avec une certaine ambition, de relire toute la Bible à l'école Saint-Féréol. Et je sais, parce que certains me l'ont témoigné, que quand on relit toute la Bible, avec du coup ce bouillonnement de questions que cela vient susciter, eh bien, il y a une joie profonde qui naît. Et surtout, encore plus, quand on arrive à prendre le temps de se questionner et de s'interroger mutuellement sur toutes ces questions. Je sais que, parce que certains d'entre vous me l'ont témoigné, que non seulement de relire toute l'Écriture à la lumière de la clé de l'interprétation de toute l'Écriture, c'est-à-dire Jésus, et en se questionnant mutuellement, eh bien, on goûte un peu à cette joie d'un cœur brûlant, où le Seigneur vient nous illuminer. Oui, vraiment, mes frères, c'est vrai, le Seigneur Jésus est l'aboutissement de toute l'Écriture. Par exemple, en Jésus se sont accomplies plus de 300 prophéties rédigées sur une période de plusieurs centaines d'années. Est-ce que vous connaissez quelqu'un d'autre dont une collection de livres parle de lui avant qu'il soit né? Jésus, il a une collection de 46 livres dans l'Ancien Testament qui préparent et préfigurent son avènement, qui parlent de lui, qui prophétisent des choses qui vont arriver et qui se sont réalisées. Et pas moins de 29 de ces prophéties se sont réalisées en un seul et même jour, le jour de sa mort. Pourtant, on aurait pu croire que le Seigneur n'était pas maître des événements. Par exemple, je vous invite à relire avec attention le psaume 21 et voir à quel point c'est une description de la passion du Christ. Oui, vraiment, le Seigneur est l'aboutissement de toute l'Écriture sainte et il est la clé de compréhension de tous ces textes sacrés qui nous précèdent. Et je vous souhaite de pouvoir lire, méditer, vous questionner sur tous ces passages de l'Écriture et de comprendre toujours mieux à quel point le Christ est l'aboutissement des Écritures et la clé de compréhension des Écritures. C'est le travail de toute une vie. Et plus on avance dedans, plus on aime. Voilà mes frères, je vous invite donc à ces dispositions intérieures, de questionnement, d'interrogation mutuelle, réciproque, en revenant toujours à la parole de Dieu, quel que soit l'état de notre cœur, pour que le Seigneur ravive en nous ce cœur brûlant pour lequel il nous a fait. Et tout simplement en ce temps de confinement, bien je vous invite donc
à 3 choses, à 3 points que vous pouvez vivre, que nous pouvons vivre dans nos maisons, que vous pouvez vivre dans vos foyers, pour intensifier l'Église domestique qui est chez vous. Ces 3 points sont tout simples. La prière, la parole de Dieu et la charité. La prière, c'est cette onction de l'amour de Dieu, du Seigneur ressuscité sur votre cœur, qui disposera votre âme à le chercher tout entier. C'est cette onction de l'amour de Dieu sur votre cœur qui fera que vous le chercherez de tout votre cœur. Et la parole de Dieu, à travers par exemple la lecture d'un évangile en continu, des évangiles de chaque jour, à travers le catéchisme que vous pouvez faire à vos enfants à la maison, c'est le moyen de laisser votre intelligence être illuminée par la vérité du Christ, au point de disposer votre âme à l'aimer tout entier. Vous voyez mes frères, la prière, pour laisser Dieu imprégner votre âme de tout son amour, pour qu'elle le cherche de tout son cœur. Et la parole de Dieu, pour que l'en cherchant et en se laissant illuminer par la vérité du Christ, vous l'aimiez de toute votre âme, de tout votre cœur. Et ensuite, tout simplement, la charité. La charité concrète, humble, dans ce temps de confinement où elle nous invite à aller encore plus dans les menus détails de la charité, là où quelquefois nous les évitons. La charité qui sera un peu comme le débordement de l'amour de Dieu sur les autres, de débordement de tout ce que votre intelligence aura saisi du mystère du Christ sur les autres. La prière, la parole de Dieu et la charité concrète envers ceux qui vivent sous le même toit ou ceux que vous pourrez appeler pour leur faire part de ce débordement d'amour et de lumière.